Le docteur Zakir aborde un sujet qui ne peut passer inaperçu pour tout musulman conscient. Combien d'entre nous entrent dans le ramadan sans la moindre préparation, comme s'il s'agissait d'un simple rituel à accomplir? Nous jeûnons parce que c'est obligatoire, nous prions les prières prescrites, mais nous ne voyons pas ce mois comme une opportunité unique de transformation spirituelle. Le ramadan n'est pas seulement une période d'abstinence de nourriture et de boissons, c'est une réforme complète de l'âme, du caractère, de la discipline et, par-dessus tout, de notre connexion avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour commencer, la base de tout est l'intention. Sans niyyah sincère, aucun acte d'adoration n'a de valeur devant Allah. Le jeûne ne peut pas être pratiqué par habitude, par pression sociale ou même pour des raisons de santé. La motivation doit être exclusive, rechercher l'agrément d'Allah. Si quelqu'un passe toute la journée sans manger, mais ne fait pas la bonne intention, son jeûne n'est pas valable. La différence entre une simple privation et un acte d'adoration accepté réside précisément dans la pureté du cœur. Un autre point crucial est de suivre la sunna du jeûne. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a appris à reporter le suor jusqu'au dernier moment, proche de la prière du fajr, et à rompre le jeûne immédiatement après le coucher du soleil. Ces détails ne sont pas de simples coutumes, ils donnent une forme complète au jeûne et en multiplient la récompense. Beaucoup font du ramadan une routine alimentaire, mais c'est un acte d'adoration avec des règles, de la sagesse et une méthodologie prophétique. Le ramadan est aussi un entraînement pour abandonner ce qui est illégal et ce qui est répréhensible. Si nous pouvons nous abstenir de manger et de boire de l'aube au crépuscule, pourquoi ne pas appliquer cette discipline toute l'année? Imaginez quelqu'un qui lutte contre la dépendance à l'alcool. Pendant le ramadan, il s'abstient quotidiennement. Cela prouve qu'il a de la volonté. Si vous pouvez le faire quelques heures chaque jour, vous pouvez le faire pour toujours. Il en va de même pour d'autres mauvaises habitudes, comme les commérages, les mensonges ou les comportements répréhensibles. Même les choses qui sont macrues, comme fumer ou boire trop de café, doivent être évitées. Le ramadan est la période idéale pour corriger ces écarts et adopter un mode de vie plus proche des enseignements du prophète. Ce mois sacré est également l'occasion d'intégrer davantage de sunna dans notre vie quotidienne. Combien d'entre nous connaissent les pratiques du prophète, mais ne les mettent pas en pratique? Le ramadan est le moment de commencer. Les invocations à l'entrée et à la sortie de la maison, les duas spécifiques à chaque situation, les comportements recommandés, tout cela doit être adopté progressivement. De plus, c'est un mois de prière. Il ne suffit pas d'accomplir les 5 prières obligatoires. Nous devons augmenter les prières volontaires, comme le nafl, et fréquenter la mosquée, surtout en congrégation. La récompense est multipliée et la discipline spirituelle est renforcée. La prière du tarawih, par exemple, ne doit pas être négligée. Beaucoup y voient une sunna superflue, mais c'est l'une des grandes bénédictions du ramadan. Cependant, il faut éviter l'erreur courante de le réciter à la hâte, juste pour terminer le Coran. Le but n'est pas la vitesse, mais la compréhension et la concentration. Les paroles d'Allah doivent toucher le cœur, et cela n'arrive que lorsque nous les récitons avec équilibre et réflexion. Au cours des 10 derniers jours, l'itikaf est fortement recommandé, mais il ne doit pas se transformer en rassemblement social. Le but est l'isolement pour le culte, la méditation et la recherche de l'éla al-Qadr. Le ramadan est aussi le mois de la supplication. Nous devrions multiplier nos duas, consacrer du temps au dhikr et nous souvenir d'Allah. Beaucoup sous-estiment le pouvoir d'une invocation constante et sincère. La lecture du Coran est tout aussi essentielle. Il ne s'agit pas seulement de réciter en arabe sans comprendre. Si nous ne comprenons pas le texte, nous devons lire la traduction dans la langue que nous parlons. La récompense est grande, mais la direction vient de la compréhension. L'idéal est de terminer le Coran au moins une fois par mois, en lisant environ un juz par jour. Cela demande de l'organisation, mais c'est parfaitement possible avec de la planification. Par ailleurs, il est essentiel d'étudier le hadith authentique et d'en apprendre davantage sur la vie du prophète, sa patience, sa générosité et son caractère exemplaire. Des sources fiables sont essentielles pour éviter les erreurs. Et nous ne pouvons pas oublier la zakat. Beaucoup jeûnent, prient et accomplissent le tarawih mais négligent ce pilier obligatoire de l'islam. La zakat n'est pas une charité facultative, c'est une obligation pour ceux qui possèdent du nizab, c'est-à-dire l'équivalent d'environ 85 grammes d'or d'épargne pour une année lunaire complète. Le taux est de 2,5% des actifs accumulés. Malheureusement, beaucoup ne calculent pas correctement, donnent moins que ce qu'ils devraient ou même ne paient pas.
Vous devez être honnête et précis. En cas de doute, il vaut mieux donner un peu plus que risquer de ne pas être à la hauteur. Le Ramadan est avant tout mois de la générosité. Puissions-nous profiter de chaque instant pour nous rapprocher d'Allah, réformer nos vies et quitter ce mois en meilleur état que nous y sommes entrés. Chaque bonne action de ce mois-ci est multipliée comme des graines semées dans un sol fertile. C'est le moment idéal pour remplir cette obligation avec sincérité et dévouement, car le Ramadan nous apprend à purifier non seulement notre âme mais aussi nos biens. En plus de la zakat obligatoire, il est temps de multiplier la charité volontaire, tendez la main à ceux qui sont dans le besoin, soutenez les pauvres et les orphelins, car chaque geste de générosité vous revient sous forme d'innombrables bénédictions. Le Ramadan est le mois du partage, pas de l'introversion. C'est une erreur de croire que le jeûne justifie l'isolement ou l'indifférence. Il y a encore un aspect que beaucoup négligent, la posture durant ce mois sacré. Certains musulmans affichent des visages fatigués et irrités, comme si le jeûne était un prétexte à la dureté. C'est loin de l'esprit du Ramadan. C'est un mois de lumière, de proximité avec Allah, de miséricorde. Le vrai jeûne devrait nous rendre plus doux, plus patients, plus compatissants. Ce n'est pas seulement l'estomac qui s'abstient, mais la langue, les yeux, les oreilles et le cœur. Évitez les commérages, les disputes, les paroles vides de sens. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que si quelqu'un nous provoque, nous devons répondre « Je jeûne ». C'est un entraînement à la maîtrise de soi, à l'élévation spirituelle. Le Ramadan est aussi une occasion unique de resserrer les liens familiaux. Beaucoup se perdent dans la routine, dans le travail, dans les obligations quotidiennes, laissant de côté ceux qui comptent le plus. C'est le moment de prier ensemble, de rompre le jeûne en famille, de lire le Coran ensemble, d'enseigner aux enfants la valeur de ce mois. La spiritualité ne doit pas être solitaire, il doit s'épanouir au cœur de la maison. De plus, l'heure est à la miséricorde envers les autres. Si quelqu'un vous a blessé, pardonnez-lui. Si vous avez blessé quelqu'un, demandez pardon. La purification du cœur est aussi essentielle que celle du corps. Un autre point fondamental est la réflexion et l'organisation. Le Ramadan ne peut pas être vécu au hasard. Planifiez votre temps, réservez des moments de lecture, de prière, de méditation. Réduisez les distractions. Combien d'heures sont perdues devant la télévision ou sur les réseaux sociaux? Chaque seconde de ce mois est une opportunité précieuse, qui ne se répétera pas de la même manière. Personne ne sait s'il parviendra au prochain Ramadan. C'est le mois de la transformation spirituelle, de l'autodiscipline, du renforcement de la relation avec Allah. C'est le moment idéal pour corriger les défauts, cultiver les vertus et s'élever. Mais la réforme ne doit pas être seulement individuelle. Encouragez vos frères dans la foi, conseillez-vous sagement, soutenez-vous les uns les autres. Et surtout, soyez un exemple vivant de l'islam. Le Ramadan est la période où les cœurs sont les plus réceptifs, les plus sensibles au message divin. Profitez de l'occasion pour partager la beauté de la foi avec bienveillance et clarté, en montrant à travers vos actions la grandeur de ce que nous croyons. Bref, le Ramadan n'est pas qu'un mois de jeûne. C'est un programme complet de renouveau personnel et communautaire. Abordez-le sérieusement, planifiez chaque jour, extrayant un maximum de bénédictions. Ne laissez pas cela passer pour un rituel vide de sens. Chaque instant de ce mois sacré peut transformer votre vie si vous la vivez avec un but. Préparez-vous, organisez-vous et donnez-vous à fond. Parce que le Ramadan, vécu avec foi, a le pouvoir de changer les destins.